Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer le deuxième dimanche de l'Avent. Nous le faisons en communion visible, audible, avec la communauté de la paroisse de Big Faya au Liban. On a réussi à faire une visioconférence où on a pu préparer un peu tout ça. Et voilà, et en fait c'est très touchant de célébrer ensemble à distance ce deuxième dimanche de l'Avent, avec une représentation des paroisses ici même, et en pensant bien à tout ce qui se vit au Liban. Je vais laisser la parole au Père Eli Mazloum, qui va nous dire un peu la situation au Liban. Révérend Père Caron, chères sœurs et frères, les Libanais affrontent de nos jours une très grave crise au niveau financier, économique, social et sanitaire. Le chômage, la famine, le manque d'aliments et de médicaments revêtent un aspect de dépression collective au Liban, dû à un système politique corrompu, une destruction méthodique des institutions étatiques. Cette situation catastrophique exige non seulement une intervention humanitaire nationale et internationale visant la solidarité comme pierre d'assise, mais aussi une pensée approfondie pour sauver le modèle libanais où la citoyenneté inclusive restera un modèle vis-à-vis de l'extrémisme et du racisme. Les Libanais ont besoin d'une aide, oui. Le Liban mérite d'être sauvé, oui. Nous tenons à vous remercier, chères sœurs et frères, pour tous les efforts que vous avez déployés pour nos paroissiens à Big Faya et pour toutes les initiatives à venir. Nous comptons sur vous. Que Dieu vous bénisse. Et nous entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit complet, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de ton travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait :
Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avions terminé le rouleau de Matthieu, nous commençons le rouleau de Marc. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous commençons l'évangile de Marc. Voici que quelque chose commence. Une nouveauté advient. Quand on entend commencement, on entend Genèse. C'est une genèse. On entend en grec le énarché, du début de tout. Une nouveauté advient. Quelqu'un de tout à fait nouveau apparaît. Il s'agit de Jésus-Christ, Fils de Dieu. On serait tenté de dire dans notre temps éprouvé, et encore plus au Liban qu'en France, enfin une bonne nouvelle. On a besoin de bonnes nouvelles. Eh bien là, elle commence. Une visite que nous attendions. Dieu lui-même vient visiter son peuple, comme les disciples le découvriront progressivement. Et pourtant, il y avait déjà une histoire en cours avant. Jésus apparaît dans une tradition, dans une histoire. Jésus est né dans le peuple d'Israël, dans la tradition du Dieu unique, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël. Sa venue a été travaillée au cours des siècles, à travers les joies et les épreuves d'Israël, à travers toute l'histoire du Moyen-Orient d'ailleurs. Et dans la liturgie de la parole de ce dimanche, on en a deux indications. Il y a deux précurseurs qui apparaissent. Il y a Isaïe, de très loin, qui annonce celui qui doit venir, en disant tout ce qu'il allait faire pour son peuple, et puis surtout Jean-Baptiste, qui précède Jésus en tout. Le grand moment tant attendu dans notre vie, dans la vie du monde, est préparé de loin. Eh bien, nous sommes invités à faire un peu pareil, à rentrer dans ce mouvement de préparation de loin, de reprendre la tradition qui nous est donnée et de recevoir le Christ dans l'histoire de la société où nous sommes, dans l'histoire du monde où nous sommes, dans l'histoire de l'Église où nous sommes, de l'accueillir. On peut ainsi relire nos vies à travers les épreuves et les joies. Qu'est-ce qui se prépare dans nos vies ? Qui sont ceux qui préparent la route pour le salut des hommes et du monde ? Et ils peuvent prendre des figures très différentes de ce qu'on attend. Et peut-être remarquer que Jésus arrive au milieu de la foule qui vient se faire baptiser en conversion des péchés. Jésus n'est pas celui dans l'immédiat qui baptise.
Il n'est pas au palais du roi, il n'est pas au temple, il est dans la foule de tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. Ce n'est pas du tout là où on l'attend. Et donc dans nos vies, dans notre histoire, où le Christ se trouve-t-il ? Comment se font les commencements ? J'avais lu un commentaire hier soir qui nous parlait de... Parce que c'était un commentaire d'un Canadien, donc, et il parlait de Rosa Parks. Vous savez, cette dame qui a refusé de se mettre à l'arrière dans le bus et qui a lancé tout un mouvement de boycott des bus pour les droits civiques aux États-Unis. Mais en fait, elle avait il y en a deux qui étaient deux pionnières qui étaient avant elle et dont on n'a presque pas retenu les noms, qui ont été emprisonnées aussi. Enfin voilà. Et tous ces signes que les choses changent, comment est-ce que nous les repérons ? Comment est-ce que nous repérons comment Dieu est présent et agit de façon inattendue ? Nous voyons aussi que Dieu pose des jalons sur notre chemin, des jalons dans l'histoire des hommes. C'est Dieu qui est souverain dans notre histoire. Il nous est proposé de participer à cette histoire avec Dieu. Il vient lui-même construire avec nous. Jésus est vraiment Dieu au milieu des hommes et pour nous renouveler. Et il ne vient pas comme on l'attendait. Il vient parmi les pécheurs et dans le désert. Nous sommes appelés à entrer, à participer à ce mouvement qui nous a précédés, à y prendre notre place, avec détermination, pour entendre les témoins, connaître les précurseurs et finalement nous attacher à Jésus de Nazareth, reconnu comme Christ par sa mort et sa résurrection. Nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de célébrer et de préparer la venue du Seigneur, dans la joie de la communion avec nos frères et sœurs de Big Faya, nous faisons monter vers Dieu notre prière en faveur de l'Église universelle et du monde.
Seigneur, exauce-nous, Seigneur, exauce-nous, de cœur à cœur avec tous nos frères. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, éclaire-nous. Pour les peuples qui subissent l'injustice et l'oppression des puissants, Seigneur, nous te prions. Pour celles et ceux qui entendent un appel à la conversion, sans arriver à y répondre, Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous, Seigneur, exauce-nous, de cœur à cœur avec tous nos frères. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, éclaire-nous. Le bout du tunnel semble loin pour tous ceux qui sont touchés par la crise économique et sanitaire. Permets, Seigneur, qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Apporte ton soutien en particulier à nos frères libanais si durement éprouvés. Nous t'en prions, Seigneur. En ce mois de décembre, comme le pape François nous y encourage, prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la parole de Dieu et par une vie de prière. Seigneur, nous t'en prions. Ta parole, Seigneur, resplendissait en Jean, fils de Zacharie. Fais qu'elle resplendisse aujourd'hui dans les paroles, les choix et les œuvres des ministres et témoins de ton Église. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous, Seigneur, exauce-nous, de cœur à cœur avec tous nos frères. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, éclaire-nous. Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il me demeure en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il me demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d'un amour parfait? Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il me demeure en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il me demeure en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ, venu dans notre
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur apostolique Michel, les évêques auxiliaires Patrick et Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. En particulier, nous te confions le Père Élie, curé de Bikfaya, ses vicaires. Nous te confions Norbert, Pierre et Paul, qui sont tous les trois malades. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. En particulier, souviens-toi des défunts de la famille Maisonneuve. Souviens-toi d'Inès Barillot. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit Saint, nous aimons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chez vous et dans cette assemblée, eh bien, dans la charité du Christ et en respectant les gestes barrières, donnez-vous la paix. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
une prière d'action de grâce du Père Élie. En ces jours bénis, et bien que nous vivions dans une situation difficile, Jésus-Christ n'arrête pas de nous offrir l'espérance enracinée dans la bonne nouvelle. L'espérance qui dépasse les ténèbres des souffrances. L'espérance qui remédie aux blessures du désespoir. L'espérance qui sème en toute notre existence le sens profond qu'on est chanceux d'être les filles et les fils de Dieu. En ces jours de grâce, prions pour les plus démunis, agissons pour l'amour de l'autre. Remercions-nous, Jésus, pour toutes ces bénédictions et surtout pour ce jumelage qui unit nos deux paroisses. Remercions-le pour cette grâce de partage, de rencontre, d'union, de prière et de fraternité. Amen. Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Préparez-vous à recevoir la bénédiction solennelle. Vous répondrez 3 fois Amen, plus une 4e. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.